Le Seigneur Jésus-Christ devient un peu plus réel dans ma vie qu'autrefois. Et ce soir, je ne vois rien de ce qui est impossible à notre Dieu. Je ne vois rien de ce qui est impossible au Dieu que je vous prêche. Amen. Amen. Les derniers mots. Pour ceux qui nous ont jamais écouté parler de ça, nous avons dit que dans chaque regroupement des êtres humains, que ce soit dans la famille, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un pays, que ce soit dans un quartier, les derniers mots a toujours été entre les mains de l'autorité suprême. Peu importe ce que les autres peuvent dire, tant que lui n'a pas encore dit, rien ne peut se décider. Et le prophète Branham dit que toute personne doit avoir un poteau d'attache, doit avoir son point de référence final, doit avoir où se trouvent ces derniers mots. Et nous comme chrétiens, notre point de référence final, c'est le Seigneur Jésus. Nous comme chrétiens, le dernier mot de notre vie n'est plus entre les mains de nos parents, n'est plus entre les mains de nos oncles, n'est pas entre les présidents de la République, mais c'est entre les mains de Jésus-Christ. Et qui est Jésus? C'est Jésus-là, c'est qui? De quoi il est capable? Amen. Qui est ce Jésus à qui nous nous confions entre ses mains? De quoi il est capable? C'est monsieur qu'on appelle Jésus. C'est quoi il est capable? C'est monsieur qu'on appelle Jésus. Prenez la Bible avec moi. Nous allons rechercher un peu à connaître qui est Jésus. Prenez avec moi Ésaïe 45. Nous allons lire à partir du verset 22. Écoutez, tournez vers moi et vous serez sauvés. Là c'est Jésus qui parle. Tournez vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Jésus dit que tournez vers moi parce que je suis Dieu et à part moi il n'y a point d'autre Dieu, que ça soit sur la terre, que ça soit sous la terre, n'importe où, n'importe quand, il n'y a aucun autre Dieu sur la terre à part Jésus. Et c'est entre les mains de ce Dieu là que se trouvent les derniers mots de ta vie. Écoutez ce qu'il me dit. Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Alléluia. Amen. Tout genou fléchira devant Jésus. Tout genou fléchira devant celui qui a ta vie sous contrôle. Tout genou fléchit devant Dieu. Tout péché fléchit devant Dieu. Toute maladie fléchisse devant Dieu. Tout marabout fléchit devant Dieu. C'est pourquoi nous chantons. Il est le tout-puissant.
Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Il est le Roi des Rois. Les marabouts s'inclinent devant lui. Les sorciers s'inclinent devant lui. Les esprits s'inclinent devant lui. Alléluia! Amen. Aucun esprit supérieur au Seigneur Jésus. Aucun démon supérieur au Seigneur Jésus. Aucun envoûtement supérieur au Seigneur Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, vous avez Jésus, vous avez tout. Vous avez Jésus, vous avez tout. Vous avez Jésus, vous avez des enfants. Vous avez Jésus, vous avez la maternité. Vous avez Jésus, tout s'incline devant toi. Que ce soit les sorciers de ta famille. Si tu as Jésus, laisse-les tranquilles. Arrive seulement là où tu es. Arrive seulement là où ils sont. Dans cette Bible, Dieu m'a dit que partout je foule mes pieds, tout cet endroit m'appartient. Pourquoi? Parce que sur moi il y a une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Alléluia. Ce soir, j'ai sur moi une puissance qui est au-dessus de la magie. J'ai sur moi une puissance qui est au-delà de tout magicien. Frère Odilo, sur toi, il y a une puissance qui est au-dessus de tout. Alléluia. Je prêche un homme libre. Je prêche un homme libre. Mon Dieu, il est plus que tout. Je vous ai dit que Michel, c'est un miracle ambulant. Je vous ai dit que je ne quitterai pas cette terre sans transporter les enfants. Je vous ai dit que le premier nous attend quelque part. La deuxième nous attend quelque part. Mais le troisième, le troisième, Maman Rose l'a déjà transporté. Le troisième, mon pasteur l'a déjà transporté. Amen. Amen. Oh. Amen. Papa Josué, que Dieu te bénisse. Je vous l'ai dit encore, que nous n'allons pas quitter cette terre avant que l'honorable Josué n'ait des enfants. Amen. 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 Je l'ai dit. Amen. Maintenant je peux dire que je l'ai dit par expérience. Parce que notre Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Amen. Regardez un peu. Je me souviens de mon papa. Quand il parlait. Attendez, je vais vous lire quelque chose. Amen. Reviens, papa. Reviens, notre pasteur. Papa. Yagaga déjà, papa. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu, tu es merveilleux. Aujourd'hui, je vais témoigner. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour se réjouir. Aujourd'hui, c'est notre temps de réjouissance. Pourquoi? Parce que Jésus est avec nous.
Amen. 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 Écoutez. Yoka. Soif. Posa. Dans la prédication, soif. Paragraphe 116. Paragraphe 116. Le prophète Branham dit ceci. Il dit quoi? De même, quand Dieu fait une promesse, écoutez bien. Quand Dieu fait une promesse, et qu'ensuite, il vient accomplir cette promesse. C'est ça l'interprétation de cette promesse. Frère, ne cherchez pas à interpréter les promesses de Dieu. Il a dit dans sa parole que je suis l'Éternel qui vous guérit de toute maladie. Tu veux interpréter quoi? Tu veux ajouter quoi? Quoi seulement? Et vous verrez la chose s'accomplir. Écoutez ce qu'il ajoute ici. Je mettrai n'importe qui au défi de prendre Dieu dans sa parole pour voir si effectivement chaque parole de cette Bible est bien la vérité. Branham me dit, il dit quoi? Que je suis prêt à mettre quiconque au défi de prendre Dieu au mot et voir si tout ce qu'il a dit dans sa Bible n'est pas la vérité. Tout ce que tu dois faire, c'est de prendre Dieu au mot. Tout ce que tu dois faire, c'est de prendre Dieu au mot. Ce soir, je veux que nous puissions prendre Dieu au mot. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quels sont ces mots? Quels sont ces mots que nous pouvons les tenir? Quels sont les mots que nous pouvons tenir? Regardez toujours dans la Bible. La Bible ici peut t'affoler. Les gens ne te comprennent plus. Écoutez ce qu'il dit dans Jean 14:8. Jean 14:8. Il y a certaines personnes qui étaient compliquées. Philippe a marché avec Jésus pendant beaucoup de temps. Un jour, il vient auprès de Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec Philippe, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu les pères. Comment dit-il? Montre-nous les pères. Ne crois-tu pas que je suis dans les pères et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui est en moi, qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans les pères et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous dis que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en Jésus fera les œuvres qu'il a fait sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus? Si vous demandez quelque chose à mon nom,
Je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous les connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Qui est Jésus? Le Maître suprême. Celui qui est au-dessus de tout. Si la terre, sous la terre, dans les cieux, dans les heures, dans ta chambre, dans ta famille, dans votre entreprise, dans notre pays, dans cette église, il n'y a aucun esprit qui est supérieur en Jésus. Et c'est Jésus-là qui dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Je vais vous préparer une place. Et je reviendrai. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. C'est ce qui m'intéresse ce matin. C'est ce qui m'intéresse ce soir. Si Jésus est en moi, les œuvres que faisait Jésus, je dois les faire sur la terre. Et il m'a dit que vous ferez les œuvres que j'ai faites, même les plus grandes. Ce soir, dans cette église, il y a des œuvres qui se font plus grandes que celles que Jésus a fait sur la terre. Notre pasteur dans cette église a déjà produit des plus grandes œuvres que Jésus a produit sur la terre. Quand il était sur la terre, il marchait avec tout Dieu en lui. Mais aujourd'hui, notre pasteur est bien le distributeur de la puissance. Il y a certaines personnes ici qui ne pouvaient pas supporter devant une femme. Notre pasteur a pris une portion de l'esprit de Jésus et a mis dans ces gens-là. Et ils sont debout beaucoup d'années. Ils ne touchent plus à la prostitution. Il y a certains d'entre nous qui étaient malades. Notre pasteur a pris une portion de l'esprit de Jésus, a posé sur ces gens-là. La maladie est partie. Même ce soir, il y a une puissance qui change tout. Si Jésus est Dieu, il doit se manifester. Nous ne pouvons pas vous dire seulement nous avons Jésus, nous avons Jésus, et les choses ne changent pas. Vous savez ce qui me retient dans cette église? Ce sont les œuvres de Jésus. Quand il était sur la terre, on vient avec un malade, il ne criait pas. Il n'allait nulle part. Il guérissait les malades. Et la même puissance, nous le voyons dans notre pasteur. Par le pasteur, Dieu est en train de se manifester. Et si cela se limitait toujours à notre pasteur, je le traiterai d'un faux. Je le traiterai d'un magicien. Et je quitterai cette église. Gloire soit rendue à Jésus. Parce que Branham me dit que je ne suis pas venu construire
des organisations. Mais j'ai souvenu construire des individus à la stature de Christ, de les rendre les distributeurs de sa puissance. C'est pourquoi vous avez vu, même à son absence, on vient avec un cadavre et un directeur des champs impose les mains et la fin revient à la vie. La même puissance qui a créé le monde est avec nous dans notre église. Mais ce n'est pas dans ce micro, ce n'est pas sur cette chair, ce n'est pas notre pasteur seul. À toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit, cette puissance produit les mêmes œuvres. Cette puissance produit les mêmes œuvres. Même les frères Paul que vous voyez, s'il a le Saint-Esprit en vous, il peut chasser la stérilité sur toi. Oh, la même puissance qui appelle à le monde du néant à l'existence. La même voix qui est dans mon cœur. Que la lumière soit. Et que la lumière fut. C'est Jésus qui a prononcé ça. Et c'est le même Jésus qui est dans mon cœur ce soir. C'est le même Jésus qui est dans ton cœur ce soir. Reconnais ce que tu es. Reconnais ce que tu es. Tu es les troubles qui troublent les sorciers de ta famille. Moi je n'ai pas besoin d'aller chercher à connaître qui est sorcier dans notre famille. Mais dès que j'arrive, eux-mêmes sentent qu'il y a une puissance qui ne peuvent pas mettre la main. Reconnais-toi. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez et voire même davantage. Si tu ne fais pas les œuvres de Jésus, tu ne l'as pas. Mais si jamais tu as reçu même une petite portion de l'Esprit du Seigneur Jésus, laisse-moi te rassurer que tu as un petit Dieu sur la terre. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ce n'est pas le pasteur seul qui commencera à prier pour toi. Vous savez les slogans de Jésus sur la terre? Les slogans de Jésus sur la terre. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a béni. Si tu ne crois pas à toi-même, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, le pasteur va prier pour toi 10 000 fois. Rien ne sera produit. Croyez en moi et vous verrez les œuvres. Et vous ferez les œuvres que j'ai fait. Et vous en ferez même les plus grandes. Oh Jésus. Oh Jésus. La même puissance qui était dans Jésus est dans toi maintenant. Les mêmes œuvres que Jésus a produit sur la terre, tu dois les produire aujourd'hui. Mais la Bible ici, la Bible ici est compliquée. La Bible ici veut me rendre un peu malade. La Bible ici a des histoires terribles. Je vais vous lire encore une histoire de la Bible. Les œuvres de votre maître. Un jour, ils étaient en train de marcher. Ils étaient en train de marcher. Il a eu faim dans la brousse. Il n'avait rien à manger. Il a regardé. Il a vu de loin un arbre. Il a observé. C'était un figuier. Toi, tu n'as pas encore vu les figuiers. Tu peux comprendre difficilement. Remplaçons ça au manguier.
Votre maître voit les manguiers de loin. Il dit Philippe, Pierre, allez cueillir pour moi des mangues. J'ai trop faim. Pierre regarde. Ce n'était pas la période des mangues. Mais parce qu'il savait que le maître est capable de tout, il pensait que un miracle va se produire. Il arrive là-bas. Rien. Il observe. Rien. Il rentre. Il dit maître, il n'y a pas de mangue. Quoi? Il n'y a pas de mangue. À partir d'aujourd'hui, personne ne mangera de tes fruits. Et puis ils sont partis. Ils ont évangélisé. Et ils sont rentrés. Au retour, il voulait passer par là. Et Pierre s'était souvenu de ça. Que notre maître avait maudit un arbre. Quand il regarde l'arbre, l'arbre a séché pendant la saison de pluie. Il vient auprès de Jésus. Écoutez. Pierre se rappela de ce qui s'était passé et dit à Jésus, Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits a séché. Jésus prit la parole et leur dit, et un fois entier, écoutez, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais crois à ce qu'il dit, crois que ce qu'il dit arrive, il verra la chose s'accomplir. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous verrez la chose s'accomplir. Jésus nous dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, il verra la chose se réaliser. Ce soir, qu'est-ce qui est ta montagne? Parce que la montagne représente un obstacle. Qu'est-ce qu'il y a devant toi comme obstacle? Pas les frères Michel. Pas Michel. Toi-même, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu es capable de te lever ce soir et de prendre la montagne de ta vie et les ordonner d'aller se jeter dans la mer. Qu'est-ce qui est l'obstacle de ta vie? Qu'est-ce qui est la montagne de ta vie? Qu'est-ce qui fait obstacle à la marche de ta vie? C'est quoi? C'est une maladie. Tu es capable ce soir de prendre autorité. Si la maladie qui dérange ta vie, si la maladie qui dérange ton père, si la maladie qui dérange ta mère, si la maladie qui dérange ton père, si la maladie qui dérange ton corps, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qui dérange ta vie? Qu'est-ce qui dérange ta santé? Tu es capable de te lever avec autorité et de gronder cet obstacle. Et il va laisser prise. Et cet obstacle va laisser prise. Qu'est-ce qui complique ta vie? Qu'est-ce qui complique ta vie? Pas les frères qui est à côté de toi, pas la soeur qui est à côté de toi, mais toi-même, avec l'esprit de Jésus en toi, tu peux bouleverser cet obstacle. Mais quand tu pries,
Quoi? Que ce que tu pries arrive et tu les verras s'accomplir. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons vu dans l'Ancien Testament une personne qui était partie faire la guerre. Ils ont combattu. Et ces jours-là, ils étaient dans la position de force. Ils ont brûlé. Ils ont fracassé. Ils ont tué. Mais l'air voulait commencer à faire obstacle. L'air voulait commencer à faire obstacle. Il a dit, si la nuit tombe, je ne saurais pas voir ces M23. Ils vont encore se rassembler et ils seront forts. Il a regardé le soleil sous les sangs des animaux. Il a dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Amen. Jusqu'à ce qu'il a tout terminé. Toi, avec le sang de Jésus, tu peux tout changer. Toujours sous les sangs des animaux. Nous avons vu un homme sale, mal habillé, sortir d'une forêt et dire 3 ans et demi sans pluie ni rosée, sinon à ma parole. Amen. Et le ciel a obéi. 3 ans et demi. Pas même une gouttelette d'eau. Et ces hommes-là n'étaient pas des hommes extraordinaires. Ils sont nés des femmes comme toi et moi. Ils ont appliqué la foi et ils ont eu des résultats. Mais nous avons le sang de Jésus en nous. Nous avons l'esprit de Jésus en nous. Nous avons la puissance sur toutes choses. Nous avons la puissance de l'infaillibilité. Nous sommes capables. Dis je suis capable. Dis je suis capable de changer ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dites encore. Je suis capable. Je suis capable. Je suis capable de déplacer la montagne de ma vie. Amen. Frère, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est pourquoi Dieu dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Est-ce que tel que tu es assise là, tu peux, tel que tu es assise là, tu peux représenter la puissance qui est en toi? La puissance que tu n'utilises pas. Tu peux représenter la puissance qui est sur toi, que tu n'exploites pas. Moi, Michel, à quoi nous sommes différents? Toi? Mais moi, je peux dire une chose, et ça s'accomplit. À combien plus fort de toi qui a le Saint-Esprit? Un jour, nous sommes venus prier ici. Un certain mardi, j'ai dit, toute personne qui est entrée malade ne sortira pas malade. Qui a des douleurs dans son corps, qui est venu malade, les gens ont levé la main. Nous avons compté. Et 10 mains. Nous avons prié. J'ai dit qu'aucune personne ne sortira malade. Sinon, à ma parole, nous avons prié. J'ai chassé la maladie. Après la prière, nous avons demandé. Il y avait 9 personnes qui étaient guéries ici sur place.
Amen. Et je crois que même la 10e personne qui était avec nous, parce que j'avais dit, elle était guérie. Ici, aujourd'hui, ce soir, pour comprendre que Jésus est vrai. Toute personne qui est entrée malade commence à être guérie. Commence à être guérie. Commence à être guérie. Commence à être guérie. Au nom de Jésus, soyez guéris. Vous qui avez des problèmes compliqués, recevez la solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es entré malade, s'il y a une partie de ton corps qui a des douleurs, je te guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi Michel, je t'accorde la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le Dieu de Jonas est sur moi. Le Dieu de Jonas est sur toi. Le Dieu de Jonas est avec nous. Il a dit dans sa parole que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là. Tu peux les sentir dans ton corps. Tu peux les sentir dans ton âme. Tu peux sentir les changements de ta propre vie. Change ta propre vie. Change ta propre vie. Change ta propre vie. Si quelqu'un sort avec des douleurs dans son corps, dites que Jésus n'est pas Dieu. Si, peu importe la douleur, si tu es venu jusque dans cet endroit et que tu ressors avec cette douleur, écrivez-la devant la porte que le Dieu de Jonas est mort. Vous qui êtes venus malade, n'importe quelle maladie, si vous sortez malade, écrivez à la porte Ikabod. Mais je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur que nous sommes avec lui, que Jésus est ici. Je vous parle de Jésus. Je ne vous parle pas de Jonas. Je ne vous parle pas de Michel. Je ne vous parle pas de la famille Jamba. Je ne vous parle pas de qui que ce soit. Je vous parle de Jésus, le maître suprême, le puissant vainqueur, le puissant conquérant, celui qui m'a donné des enfants, celui qui a arrêté l'épidémie, celui qui change tout, celui qui a ressuscité Tibang. Il est avec nous. Il est là. Il est ici. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans mon âme. Il est ici. Il est en train de guérir. 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 Même vous qui nous regardez, que la même puissance vous transforme. Que la même puissance vous guérisse. Que la même onction vous saisisse là où vous êtes. Que la même onction vous guérisse. Que la même onction vous change. Amen. Que notre pasteur soit en force là où il est. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe la montagne. Levez-vous. 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 Moi je suis capable. Mais toi aussi que tu es capable. Deux. C'est dans l'unité que même les plus faibles peut ravir au Satan toute sa puissance. Tel que tu es là. Raisonne un peu sur ta montagne. Raisonne un peu sur la montagne de ta vie. Je ne sais plus avancer. Je ne sais plus continuer. Commencez à déclarer.
Commencez à déclarer. Commencez à déclarer. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à parler. Ne vous mettez pas à genoux, frère. Ne vous mettez pas à genoux. Levez-vous. Prenez de l'autorité. Prenez de l'autorité. Frère, levez-vous. Levez-vous. Ne vous mettez pas à genoux. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop c'est trop. Pas moi, mais toi-même. Le Saint-Esprit, le Dieu qui est en toi, il peut tout changer. Il peut tout changer. Change ta vie. Prie les 7 montagnes. Déplace les 7 montagnes. Jette-les dans la mer. Jette-les dans la mer. Jette-les dans la mer. Jette-les dans la mer. Déplace cette montagne. Tu as beaucoup souffert. Tu as Jésus dans ton cœur. Tu as Jésus dans ton cœur. Tu ne connaissais pas que tu as la puissance. Change ta vie. Laisse la moto. Laisse la moto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Qui est supérieur en Jésus? C'est quoi le problème? Qui est supérieur à mon Dieu? Le Dieu qui m'a donné un enfant est capable de te donner des enfants. Est capable de te remplir de ton esprit. Est capable de te sauver. Est capable de te guérir. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez son esprit. Recevez son esprit. Recevez son esprit. Recevez son esprit. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Que les chaînes. Amen. Que les chaînes soient brisées. 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 Au nom de Jésus. 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 Que les montagnes se déplacent. 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 Et qu'elles se jettent dans la mer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu de Jonas est ici. Le même esprit est ici. Le même esprit est ici. Le même esprit guérit. Le même esprit remplit. Le même esprit délivre. Le même esprit pardonne les péchés. Le même Dieu est là. Dimakaka, Dimakaka, Yoso Ekoboka, Dimakaka, 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 Yoso Ekoboka, Dima, Oteko Dima, Dimakaka, Dimakaka, Yoso Ekoboka. Dima, ote kondima, dima kaka, dima kaka, yoso ekoboka, dima kaka, yozali na zambe, yasolo zali na zambe, yoso ekoboka, dima kaka, yozali na zambe, yasolo zali na zambe, yoso ekoboka. Soy como
Tendre Père Céleste, Père bien-aimé, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, soit élevé, parce que tu es l'unique Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te remercions, Père bien-aimé, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Père, tu nous as dit, tout celui qui s'approche de toi, qu'il croit que tu existes, parce que tu es le rémunérateur de tout celui qui te cherche. Ce soir, Seigneur, on est venu pour communier avec toi. Ce n'est pas pour se contempler, Seigneur, mais tu nous as parlé, Père bien-aimé. Tu nous as édifié, Seigneur. Et nous t'avons aussi parlé, parce que tu as dit, si vous avez la foi comme les graines de moutarde, et que vous disiez à cette montagne de se déplacer, sans doute cette montagne
montagne doit se déplacer. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous avons des problèmes qui est représenté comme des montagnes. Nous avons des maladies, Seigneur. Au milieu de nous, nous avons des questions, Seigneur. C'est toi la solution. C'est toi la réponse. C'est toi la guérison. Parce que tu as dit, quand vous prononcez la parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et croyez, la chose va arriver. Père bien-aimé, nous croyons que tu nous as répondu parce que nous avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous a été donné. Le seul nom qui nous a été donné pour notre rédemption. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la prospérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la bonne santé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, démon d'Hémium, sors dans cette église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, démon d'incrédulité, sors dans cette église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Baptise du Saint-Esprit, Seigneur, tes enfants ce soir. Merci Père bien-aimé, parce que tu es au milieu de nous. Tu as accompli ta parole. Sois loué Père bien-aimé. Sois glorifié, parce que tu mérites les cris de joie. Tu mérites l'adoration. Tu mérites les acclamations, parce que tu es sans successeur. Merci pour ta présence, Seigneur. Oh bien-aimé, sois loué, Seigneur. Nous t'avons ainsi demandé, croyant que tu nous as exaucé, parce que nous avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Protège notre pasteur là où il est, Seigneur, qu'il soit en bonne santé. Quand il reviendra, Seigneur, nous ne manquerons pas de te louer. Nous recommandons aussi les dîmes et les offrandes dans tes saintes mains. Bénis tout chacun. Oh, bénis tout un chacun, Seigneur, parce que tu es merveilleux. J'ai ainsi supplié au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur personnel. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Oh. Vraiment. Que Dieu bénisse notre prédicateur Michel. Dans la barque, quand il y eut une grande tempête, ils ont commencé à pleurer. Mais ils ont vu que nous avons quelqu'un qui est au-dessus de nous. La personne qu'on peut parler, et lui aussi doit réagir. Et c'est par là qu'ils ont allé réveiller Jésus, parce qu'ils ont compris que c'est lui la solution. Si toi aussi ce soir tu comprends que c'est Jésus ta solution, par ta prière tu as eu la solution. Pendant que les offrandes et les dîmes circulent, j'aimerais qu'on nous entende un cantique. Chanza
Hallelujah.
quelque chose qui se trouve dans la main de l'Éternel, personne ne peut le ravir. C'est ce que l'honorable vient de chanter. Quand moi je suis dans la main de l'Éternel, personne, même les sorciers savent que je suis protégé. Parce que lui, Dieu, il est fidèle. C'est ce que nos bien-aimés viennent de chanter. Oui, que le Seigneur vous bénisse richement pour la présence de tout un chacun. Parce que la Bible nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous informons que notre pasteur est empêché pour ce dimanche. Oui. Mais priez toujours pour lui. Il est en bonne santé. Mais ta prière, il a besoin de votre prière. Si Paul, qui était le prophète de l'âge, comme le frère Branham, sollicite toujours la prière, à combien plus forte raison notre pasteur. Nous devons toujours prier pour lui. Okay. Acclamez pour le Seigneur. Et nous vous rappelons pour la prière de vendredi veillée. On avait dit qu'il y aura veillée le vendredi. Et venez et plaidons. La prière, celui qui prie est capable de parce que si même le frère Michel a dit, Élie a prononcé la parole et Dieu a exaucé pour qu'il n'y ait plus la pluie. Mais la Bible nous dit Élie était un homme de même nature que nous. Oui, il n'était pas un homme extraordinaire, un homme de même nature que nous. Mais comme il avait confiance en Dieu, et quand il a prononcé la parole, et il a amené la chose à l'existence. C'est par la prière. Oui. C'est pourquoi nous vous demandons de nous allons prier. Goshen, nous vous rappelons, toi qui n'as pas encore terminé avec Goshen, allez voir les administrateurs. Aujourd'hui, c'est le 30. Vraiment, faites au moins que vous puissiez l'aider. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Saluez la personne à côté de vous. Dites-lui, n'abandonnez pas l'assemblée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Kulonda wa nizame, komu fila kukulusa.